Bonjour Olivier, Bonjour. bienvenue dans cette enquête. Merci de m'accueillir. Tu m'as donné 5 mots pour qu'on puisse te découvrir. Je ne sais rien de toi, on va te découvrir tout au long de ce voyage. Et le premier mot que tu m'as donné, c'est bienveillance. Oui, heu, oui, pourquoi j'adore ce mot et je trouve que c'est très important. J'essaye de faire mon métier, de faire ma vie, dans la bienveillance. J'ai besoin de m'entourer de gens bienveillants, je trouve que c'est hyper important si on peut y arriver, d'avoir des gens à autour de soi qui soient dans la bienveillance et je pense que si tout le monde est là-dedans, on avancera tous beaucoup plus vite. Et il y a Alexandre Astier qui disait, j'avais vu une interview de lui qui disait, «Moi je veux plus travailler avec des cons. Je veux travailler avec des gens avec qui je peux bouffer le soir ensemble et cetera». Alors j'ai pas son talent ni sa notoriété, mais si je peux faire ça, j'essaye en tout cas de faire en sorte de toujours travailler avec des gens, qui sont dans la bienveillance. Ouais, c'est important pour moi. Le deuxième mot que tu m'as donné, c'est adolescence. Alors l'adolescence, pourquoi? Parce que, d'abord mon premier spectacle que j'ai écrit s'appelle Ado. Il joue depuis 20 ans. Je pense que et puis après j'ai fait tous mes spectacles pour enfants. Je pense que Cher Evan Hansen parle de l'adolescence, on est en plein dedans. Je pense que c'est une période, charnière pour, chaque être humain. C'est quelque chose de toujours très compliqué l'adolescence. La mienne n'a pas été, fastoche et voilà et j'aime bien parler de ça et je trouve que, il peut se passer beaucoup de choses à l'adolescence, bien comme mal et c'est important de la vivre son adolescence et c'est important de d'arriver à passer ça aussi. Le troisième mot que tu m'as donné, c'est espoir. Ouais, ça c'est l'espoir. Je trouve que c'est pour moi, c'est important de se dire: «OK, peut-être qu'à un moment donné, je vais pas bien, peut-être qu'à un moment donné», comme Evan Hansen, il va pas très bien, mais on parle de sujets pas fastoches, mais au final, à la fin, on ressort avec une énorme patate parce qu'il y a de l'espoir. C'est comme mon tout premier spectacle, Le Cercle des Poètes Disparus, voilà, c'est pareil, on parle de choses, pas faciles, mais on finit avec ce carpe diem et on finit avec de l'espoir et je pense que ouais, je dis souvent que la vie, c'est un peu comme un Monopoly, tu vois? Il y a des cases, parfois tu tombes sur banqueroute, tu dois machin et puis de temps en temps, la roue, elle tourne. Moi, j'essaie de toujours dire aux gens qui vont pas très bien: courage, il y a de l'espoir, t'inquiète. Tu vas rebondir, la vie ne peut pas être qu'un cercle, noir toujours». Moi, je crois beaucoup en ça. Le quatrième mot, c'est isolement. Ouais, l'isolement, c'est vraiment quelque chose, je trouve, on parle pas assez de ça, surtout justement pour les jeunes, pour les adolescents. Là, moi, j'ai un fils qui est au lycée, il vient de rentrer au lycée et il ne connaît personne dans ce nouveau lycée et je le sens justement isolé. C'est une sorte de forme d'harcèlement d'ailleurs de pas aller vers l'autre, tu vois? De rester, de pas s'occuper de l'autre. Moi, c'est ça aussi chez Hansen, c'est dire, «Allez, tu tout seul, toi tu vas bien, mais tends la main à quelqu'un. Essaie de pas laisser les gens isolés». Je trouve que c'est très facile en fait de s'isoler. On se recroqueverte comment on dit ça? On se remet dans cette petite carapace, j'avais plus le mot et on oublie de s'ouvrir aux autres et alors parfois c'est très dur de s'ouvrir aux autres et c'est là où l'autre doit être là et te dire: «Attends, tu es tout seul mais viens, on se parle, c'est important». Le cinquième et dernier mot que tu m'as donné, c'est spectacle. Ouais, parce On que est bien. le spectacle, oui, parce que, moi je dis toujours, que j'aime pas le théâtre mais j'aime le spectacle. Ouais, j'adore quand les gens sont dans la salle et qu'ils en prennent plein les yeux, qu'ils en prennent plein les oreilles, qu'ils en prennent plein le cœur, qu'ils aient des émotions et voilà et j'adore ce mot spectacle qui regroupe plein de choses, plein de ouais, plein de voilà, plein de moi, par exemple, 2 personnes qui parlent pendant 1 heure et demie dans un décor qui bouge pas, ça m'ennuie terriblement et j'ai besoin de que ça soit toujours un peu spectaculaire. D'où Cher Evanescence, qui je pense est assez spectaculaire. Alors si on devait prendre ces 5 mots et en faire qu'un, qu'est-ce qui ressortirait? Je prends un seul mot de ces 5 Tu fais ou je un mot avec mélange? les 5. Tu peux mélanger. Je sais pas, je dirais, oh là là, je dirais quoi? Je dirais la alors c'est 2 3 mots, je dirais la joie de vivre. Je trouve que c'est important d'essayer d'être heureux. Ouais, c'est important. C'est pas toujours facile, mais c'est tellement bon je crois que c'est Chaplin qui disait: «Un jour, sans sourire, c'est un jour perdu». Ouais, je trouve que c'est bien de et puis, tu vois, par exemple, les enfants, je trouve qu'ils ont ça. Ils s'émerveillent parfois pour rien,
Moi, j'ai 4 enfants, je suis papa de 4 enfants, je vois les petits là qui ont 3 6 ans, ils peuvent tout d'un coup se mettre à jouer pendant 1 heure dans leur chambre avec un drap, à se faire une cabane et tout, et ils ont l'air émerveillés, tellement contents, et parfois en tant qu'adulte, je trouve qu'on oublie un peu ça, de s'émerveiller pour des petites choses simples et voilà. Alors là, tu as parlé d'une pièce plusieurs fois, on te connaît pour plusieurs pièces, tu as mis en scène beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on est pour cette pièce qui joue au Théâtre de la Madeleine. Parle-nous-en un peu et surtout, est-ce que le travail, sur cette pièce est le même que quand on monte une pièce comme Ado, ou quelque chose, Ou le cercle des poètes disparus. le cercle des poètes disparus? Le travail, le Cher Evanescence, c'est un spectacle musical. C'est du théâtre musical pour moi d'ailleurs. C'est pas une comédie musicale. Dans une comédie musicale, il y a des claquettes, il y a des danseurs et cetera. Il y a beaucoup de chansons. Dans Cher Evanescence, il y a que 12 chansons, c'est pas beaucoup. Et puis surtout, donc le travail, c'est que d'abord, moi, je disais toujours je voulais des comédiens, moi. Je veux que ça interprète vraiment. Je disais même à mes chanteurs comédiens, «Tu pas la note, c'est pas très grave. Si c'est joué, si c'est ressenti, si, l'émotion passe, c'est le plus important». Et d'ailleurs, les Américains qui ont écrit Sharavensen, qui sont quand même pas Zac et Paul, ce sont ceux qui ont écrit La La Land, qui ont eu des Oscars, qui, ont fait The Greatest Showman et qui sont venus la semaine dernière à Paris de New York pour nous voir, et qui, bah, on a eu beaucoup de chance parce qu'ils sont adorés. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils disaient qu'ils voyaient, leur version dans une autre langue. On était, scotchés parce qu'elle s'est jouée dans 40 pays dans le monde, et et à la fin, il y a Antoine Le Provost qui joue Evan, qui les remercie. Ils ont passé 1 heure et demie avec nous dans les loges. Enfin, c'était dingue. Ils sont revenus le lendemain pour nous dire au revoir et tout, et Antoine leur dit, «Ah merci en tout cas pour ce spectacle, ça nous a vraiment, changé notre vie, on adore votre comédie musicale», et il leur dit: «Par contre merci pour Waving», qui est une chanson du spectacle, parce que qu'est-ce que c'est haut, qu'est-ce que c'est dur. D'ailleurs ce soir, j'étais un poil fatigué, la dernière note et tout, et ils lui ont dit: «Mais Antoine, l'important c'est pas la note, c'est comment tu l'interprètes, et toi tu l'interprètes tellement bien que ça suffit». Et j'étais là: «Oh bah alors les gars, même si les Américains le disent, c'est super». Après j'ai des chanteurs de tueurs, hein, et c'est des tueurs, mais ouais, moi je trouve que ça du coup, ça se rapproche du théâtre, pas ce qui est compliqué avec Cher Evanescence, c'est que je dois pas gérer que des acteurs, je dois gérer des acteurs qui sont aussi chanteurs, donc il faut les faire répéter aussi les chants. J'ai un orchestre live dans la salle, donc ça aussi, c'est beaucoup de choses à régler. La technique, le son, il y a beaucoup plus de choses à régler que dans un spectacle de seulement pur théâtre, oui. Alors c'est un spectacle, tu l'as dit, c'est une adaptation française, qui a reçu énormément de prix d'ailleurs, de prix à Broadway. Est-ce qu'il y a une petite pression quand même? Comme on se retrouve à mettre en scène un Oui, c'est horrible. Non, mais surtout quand tu sais que, les auteurs américains, le producteur de New York va venir alors qu'il paraît qu'il ne se déplaçait jamais, il allez jamais voir, et là on me dit: «Bah si, il arrive samedi prochain». Ah, j'étais: «À quoi? Mais vous êtes sûr?» Oh là là! Donc là, oui, tu as une petite pression. Surtout quand je te dis les auteurs arrivent, ils te disent: «On l'a jamais vu dans une autre langue, on l'a vu qu'à Broadway, c'est la première fois qu'on va le voir dans une autre mise en scène». Donc voilà. Après, oui, oui, et puis c'est une pression aussi, c'est que je me suis rendu compte, parce que moi j'adore la comédie musicale, mais je suis pas dans ce milieu-là, à la base, je me suis rendu compte que c'était très attendu par tout le petit monde de la comédie musicale en France. Tous les gens connaissaient cette comédie musicale qu'ils avaient vue à Londres ou à Broadway, ils l'adoraient, et plein de gens, fans des comédies musicales adoraient Dear Evan Hansen, et me disait: «Oh là, merci, merci, merci de la monter en France». Et tu fais: «Ah ouais, quoi? Ah bon? Pourquoi?» «Mais c'est notre comédie musicale préférée». Alors là, ça te met la pression. Là, tu dis: «Waouh, waouh, j'espère que je vais pas les décevoir et tout, j'espère qu'ils vont, trouver ça». C'est différent. Moi, j'ai fait pas la même chose qu'à Broadway, mais j'ai fait à ma sauce, et ce qui est cool, c'est que vraiment, j'ai que des gens à la fin qui disent: «Oh, waouh, on a adoré cette version, on a adoré. En plus, on l'entend en français alors que d'habitude, on l'entend qu'en anglais». Heu, Ça pour moi, c'est déjà pari gagné, quoi. Tous les gens voilà, les fans me disent: On a autant aimé qu'à Londres ou à Broadway», et ça déjà, ouais, pour moi, c'est génial. Je suis très heureux de ça. Et ouais, et voilà, après c'est vrai que c'est la pression, mais c'est la même pression que quand, en fait, j'ai fait le Cercle des Poètes Disparus. Je l'ai eu après la pression, pas trop au début, c'est après que je l'ai eu la pression. Le Cercle des Poètes Disparus, c'était pareil, après tout d'un coup, genre à 3 jours, tous les journalistes me disaient: «Mais, vous savez que c'est le un film culte, vous avez pas peur que les gens soient déçus?» Et puis après, au fur et à mesure, des spectateurs qui venaient et qui nous disaient: «Oh, on a adoré. Par contre, on vous avoue, on venait vraiment, on se disait: "Oh là là, c'est risqué, on n'est pas sûr que ça soit so"». Alors là, tu te dis: «Ah ouais, d'accord, j'avais vraiment, j'ai pris un risque énorme».
mais voilà, après il faut vivre avec, en prenant des risques, non? Alors toi, tu appelles ça du théâtre musical, tu appelles pas ça Oui. comédie musicale. Comment s'est passé un peu le processus du casting? Parce que je suppose que tu as vu énormément de comédiens, du coup? Oui, j'ai vu énormément de comédiens. C'est ma directrice de casting qui s'appelle Jennifer Barr, qui est une jeune directrice de casting, parce que j'adore travailler avec les jeunes et parce pourquoi? Parce qu'ils ont un œil nouveau et que je voulais des talents nouveaux. Je voulais pas que des gens qu'on a déjà vus dans toutes les comédies musicales de Paris. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais qu'on aille chercher des gens différents. Et je lui disais toujours: «Va me chercher, des gens, avec des vrais caractères, des vrais tempéraments. Je veux qu'on trouve, le vrai Connor, le vrai Evan», et peu importe s'ils ont déjà fait de la comédie musicale ou pas. Moi, je m'en fiche des CV. Vraiment, je lis jamais les CV. Moi, je veux voir un humain, je veux voir un acteur, je veux sentir son cœur, battre sur scène et qui me touche et voilà et d'ailleurs, je disais: «Celui qui me fera un peu pleurer, bah, c'est gagné. Voilà et il y en a beaucoup qui m'ont fait pleurer. On a vu énormément de monde, énormément. Evan, ça a été très, très dur à trouver, très, très dur. D'ailleurs, à la base, je voulais un jeune homme, pas très grand, un peu chétif. Bon, au final, Antoine Le Provost, il fait 1,88 m, donc je me suis bien gouré, mais il avait cette candeur, il avait cette, innocence dans le regard, dans la voix, qui m'ont, moi, bouleversé, qui nous a mis les poils à chaque fois. À la base, il devait jouer un autre rôle, il était venu passer pour un autre rôle, le méchant Connor et et du coup, c'est en le voyant, on s'est dit: «Mais tu veux pas essayer Evan?» et il nous dit: «Ah bon, mais vous êtes sûr?» «Ouais, ouais» et c'est oh ouais. Voilà et je suis tellement content, il fait une performance absolument dingue, dingue. J'espère qu'il aura de nombreux prix parce qu'il le mérite et puis tous, je les aime tous et tous des et puis c'est drôle parce que j'ai plein de gens qui jouent pour la première fois. C'est la Ouais. première fois qu'ils jouent sur scène, la première fois. Fanny Chilim, c'est la première fois. Kevin, Antoine Gallet, c'est la première fois et c'est génial. Moi, je suis tellement content de lancer des jeunes comme ça, et qui le méritent et d'ailleurs tous les gens à la fin, font: «Mais le casting est parfait». Quand j'entends ça, je dis: «Waouh, je suis tellement heureux quand» voilà, c'est génial. Alors là, je vais te donner une carte blanche. Waouh! Tu peux dire ce que tu veux, donner envie aux gens de venir voir le spectacle ou parler de ce que tu as envie. Peut-être qu'il y a un truc que tu as vu tout à l'heure dans le métro qui t'a énervé, voilà, ta carte blanche. Heu je voudrais dire à mes enfants de travailler, bien à l'école, s'il vous plaît, les gars, parce que j'ai la maîtresse de mon moyen qui m'a appelé, enfin la maîtresse, la directrice de pour me dire qu'il travaille pas assez. Alors s'il te plaît, Louis, travaille. Bosse un peu plus, je vais être un peu plus à la maison maintenant. Non, mais je voudrais vraiment dire aux gens à tous les gens qui aiment pas la comédie musicale. Voilà, vous n'aimez pas trop ce sujet-là, parce qu'évidemment, tous ceux qui aiment la comédie musicale, ils remplissent nos salles, ils sont là et je les aime, merci d'amour. Ils postent des trucs, ils viennent, ils reviennent, ils sont là tous les soirs pour demander des autographes, et cetera. Il y a une vraie passion, il y a un truc qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est fou, moi je suis pas du tout réseaux sociaux, j'y comprends rien, mais les jeunes de ma troupe m'arrêtent pas de me dire: «Ouais, on a des trends et tout, les gens rechantent nos chansons et tout, c'est incroyable». Donc ouais, tous ces gens de la comédie musicale qui aiment ça, ils sont là dans la salle et c'est génial. Mais moi, je voudrais dire à tous ceux qui n'aiment pas la comédie musicale en France, qui viennent voir Cher Evanescence. Vous ne serez pas déçus parce que je crois qu'on n'a pas vu un spectacle comme ça, une comédie, un spectacle musical comme ça en France. Ça n'existait pas encore et d'ailleurs les gens me disent: «Pourvu que ça marche parce que ça va ouvrir à d'autres comédies musicales dans ce genre-là, à Londres, à Broadway, dans le West End et cetera, qui sont plus intimistes et cetera». C'est aussi pour ça qu'on l'a fait dans un théâtre, plus intimiste comme le Théâtre de la Madeleine pour que parce que voilà, c'est pas des c'est voilà, bah, je pense que vous avez compris. Venez voir Cher Evanescence parce que vous allez pas être déçus et que vous allez en prendre plein les yeux, plein les oreilles et que vous allez ressortir parce que oui, les thèmes sont durs, on parle de l'isolement des jeunes et cetera, mais avec de l'espoir et je pense que tous les gens sortent, ils sont debout, ils ont eu des les larmes aux yeux, ils ont pleuré, on entend parfois les mouchoirs, mais à la fin, ils sont debout. Tous les soirs, on est des standing ovations, ce qui est incroyable et les gens sortent avec une énorme patate, avec dans les oreilles le titre phare qui s'appelle «Quelqu'un viendra» et ça, c'est important, ouais. Voilà. Alors généralement, je demande une musique pour terminer, cet épisode. Tu as dit: «Quelqu'un viendra». Oh bah, ouais. Je crois que c'est la musique que tu as choisie. Ah bah, oui, moi aussi. Pourquoi ce titre-là? Parce que je trouve que c'est un hymne. C'est un hymne au bonheur, un hymne à tendre la main à l'autre, à être ensemble. Voilà et je trouve que ouais, c'est une chanson chaque soir que je l'entends, j'ai des frissons et les gens dans la salle, d'ailleurs à la fin de la chanson, ils hurlent, ils applaudissent, il se passe un engouement. C'est une chanson incroyable et qui donne, ouais,
Il y a plein de jeunes qui viennent me voir, parfois j'en ai un jeune qui avait une trentaine d'années qui s'est mis à pleurer en me remerciant d'avoir monté ce spectacle parce qu'il avait changé sa vie quand il l'avait vu à Londres et que maintenant il va beaucoup mieux grâce à ce spectacle parce qu'il était seul et que, bah, une chanson comme «Quelqu'un viendra t'aider, quelqu'un viendra te tendre la main», ça remotive. Voilà pourquoi j'aime cette chanson parce que je pense que quand on va bien, il faut regarder un peu autour de soi et dire: «Attends, lui, il a pas l'air d'aller peut-être bien, peut-être que je peux lui tendre la main et l'aider». C'est hyper important. Si vraiment on faisait tout ça, mais on irait beaucoup mieux, quoi. Et si tu vas pas bien, essaye de pas rester enfermé chez toi, essaye de t'ouvrir, essaye juste de lever les yeux et de voir s'il y a pas une main qui va se tendre. Je suis sûr que ça va arriver, je suis sûr. Quelqu'un viendra. Bah, merci Olivier d'avoir été avec moi, pour Merci cet à toi. épisode C'est et avec ce que je te propose du coup, bah, c'est qu'on se quitte avec ce morceau. Quelqu'un viendra. merci, merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Avez-vous senti qu'on vous laisse seul sur terre? Avez-vous senti qu'on vous perd au beau milieu d'un désert? Que vous pouviez disparaître sans qu'on attende, tomber au sol sans qu'on ne l'entende? Mais cesse de te sentir abandonné. Tu verras qu'un beau jour tout finit par s'arranger. Si tu n'as plus la force de te lever, tends la main sans hésiter. Bien haut, crois-moi, quelqu'un volera aussitôt à ton secours. Quand les idées noires veulent t'emporter, qu'il te faut des bras pour te porter, et quand tu crois être au plus bas, quelqu'un viendra. Laisse la lumière te révéler, le cœur ouvert pour te relever. Tu verras que jusqu'à toi, quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. T'as vu ça? Quelqu'un a mis une vidéo de ton discours en ligne. Mon discours? Les gens n'ont pas arrêté de le partager et depuis Connor est partout. Ton discours est partout. Ce matin, la page du projet Connor n'avait que 56 abonnés. Et maintenant? 4582. 16 239. Mais je comprends pas. Comment c'est possible? C'est grâce à toi. Quelque part on se sent enfin reconnu. Quand chaque fois que tu appelles, tu te sens plus soutenu. Tu n'as qu'un seul mot à dire Pour briser le silence et t'en sortir. Oh.
faut des bras pour te porter quand tu crois être au plus bas. Quelqu'un viendra, la lumière te révéler, le cœur ouvert pour te relever. Tu verras que jusqu'à toi, quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra. Quelqu'un viendra.